Hmm. Aloha, toi belle lumière, bienvenue dans ce moment dans ce grand temps de partage, de reliance, d'espace sacré, de connexion, de profondeur, d'intimité. Je sentais vraiment de m'asseoir aujourd'hui avec toi pour un beau moment de partage vibratoire, de partage de ce que je capte et perçois des énergies actuelles et pour le mois à venir, et aussi des guidances que j'ai reçues par rapport à ce que j'ai à déployer pendant ce mois, à offrir, à partager avec les âmes qui sentent un appel à venir se proposer d'alchimiser ensemble, de grandir ensemble, de regarder ensemble et d'expanser de nouveaux plans de conscience et de réalité. Premier jour du mois d'août, ça pulse fort. Les énergies actuelles sont très très fortes dans cette grande danse cosmique des grands cycles d'évolution qui nous sont proposés de vivre dans cette planète, sur cette planète, mais au niveau collectif, au niveau de l'univers entier. Beaucoup d'énergie d'amour qui nous invite à un grand alignement. Et je voudrais vraiment te proposer de t'asseoir en ouverture, en réception, en grand oui de cœur, en grande reliance d'âme, pour que ce partage puisse être un partage qui va bien au-delà des mots, bien au-delà de ce qui est dit. Que tu puisses écouter avec tout ton être réceptif avec tous tes sens et surtout avec tous tes hypersens. Alors assieds-toi quelques instants avec moi, ferme les yeux. Prends quelques respirations profondes en conscience d'unité. Olia maliane lele, olia lana lele, olia lana lakia. En conscience qu'il n'y a pas de séparation, qu'il n'y a pas d'espace-temps qui nous sépare. Alianele, olia malele, olia lele, olia maliana lele, olia kama. Uni ane elia maliana oliakele oliaka. Tole malianala oliale. Ele ilia malia. Je vais essayer de parler avec un langage le plus simple possible pour que il puisse être compris comme il est émané par le plus grand nombre. Être le plus terrienne possible. Ça me fait déjà marrer parce que tu vois, je ne sais jamais ce que je vais dire et ça parle à travers moi. Et ça me fait déjà marrer comme ça commence. Être le plus terrienne possible. Elle est oliaque pour que ce message soit vraiment reçu dans sa grande pureté d'émanation. Le mois d'août est un mois très fort. On peut parler du portail du lion, on peut émettre plein de jolis mots, plein de jolis noms, mais c'est un mois qui vibratoirement est très fort. Moi, j'ai reçu clairement la guidance pour placer plusieurs événements dont je te parlerai à la fin de cette vidéo, pour les âmes qui sentent vraiment l'appel à expanser, à retrouver leurs arts sacrés et à se proposer de marcher dans le grand alignement du cœur, leur humanité sur la terre, et pouvoir ainsi servir le collectif. Le temps du mois d'août est le temps du rayonnement du cœur. Je vais t'en parler en termes un petit peu astrologiques parce que peut-être que pour la plupart c'est plus facile à comprendre. Ça apporte un support
avec des archétypes qui sont assez explicites. Donc ce mois du lion, avec cette nouvelle lune qui va s'enclencher le 8 août, la lune qui sera dans le signe du lion et le soleil en conjonction dans le signe du lion. Elle vient bien sûr suite à la pleine lune que nous avions eue avec l'opposition soleil-lune en lion verseau. Le signe du lion est le signe qui nous appelle vraiment à rayonner notre individualité. Je te dis souvent dans ces vidéos qu'il n'y a pas de réelle individualité, vu que ultimement nous sommes tous une seule conscience qui s'est densifiée en plusieurs corps pour s'expérimenter, pour grandir, pour évoluer, pour partager l'amour. Mais nous avons tous choisi une individualité spécifique, une unicité, un corps physique, avec des dons, avec des capacités, avec des talents uniques à chacun. Le temps du lion, le temps de ce grand rayonnement du cœur, est un temps qui nous invite au grand alignement dans la vérité du cœur. Ça veut dire, pour certains, en fonction du chemin de vie parcouru jusqu'ici, ça peut demander des ajustements plus ou moins bouleversants dans les réalités qui sont vécues. Ça peut demander des grands choix de cœur. Ça peut demander d'arrêter les mensonges, d'arrêter de se voiler la face, d'arrêter de remettre à demain, d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de jouer des rôles, d'arrêter de vouloir fit in, c'est-à-dire de vouloir s'enfermer dans des normes, d'arrêter de vouloir pouvoir entrer dans le moule, dans le cadre. Ça peut vouloir dire lâcher d'anciennes structures. Peu importe quelque part, et encore une fois, peut-être que quand je te dis peu importe, ça peut être mal compris. Ce n'est pas dans je conçois le grand courage qu'il est demandé à certaines âmes qui ne se sont pas peut-être écoutées depuis fort longtemps. Je conçois que lâcher certaines structures, que transformer nos vies peut parfois sembler très effrayant. Tout ça, je le conçois et c'est en pleine compassion que je m'assois avec toi pour te partager tout ça. Et quand je veux dire peu importe, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, ça veut dire que spécifiquement à chacun, ce sera très différent ce qu'il est demandé. Mais ici, la grande invitation, c'est vraiment de venir dans ce rayonnement authentique du cœur. C'est un mois d'activation du cœur source en chacun d'entre nous, du cœur christique, de l'émanation d'amour la plus pure de notre joyau du cœur, de notre diamant du cœur. Et j'entends vraiment de te dire que toute tentative de manipuler l'élan d'amour en toi ne peut que faire mal. Je vais m'expliquer. Il y a en ton cœur un élan. Il y a dans ton cœur des aspirations profondes, des désirs originels. Il y a dans ton cœur une onde, une vague d'amour si puissante qui ne veut que offrir sa plus grande beauté, sa plus grande tendresse, sa plus grande inspiration. Et cet élan d'amour, cette vague d'amour, cette intelligence universelle qui pulse en toi, elle t'invite chaque jour à rayonner ta plus belle vérité. Et ça, ce n'est pas manipulable. C'est quelque chose qui
qui pulse au-dedans. C'est l'un qui pulse en toi. C'est l'amour inconditionnel qui pulse en toi. C'est la sagesse universelle qui pulse en toi. Et ce qu'il y arrive chez beaucoup d'êtres sur cette planète, beaucoup de personnes, elles sentent pleinement cette impulsion de cœur et puis elles laissent le voile de tous les conditionnements, le voile du mental, le voile de toute la structure égotique recouvrir cet élan d'amour. Et c'est pour ça que quand je te dis ça n'est pas manipulable quand tu vis dans un élan de pureté. Quand tu suis un courant d'amour naturel, quand tu suis la voix du cœur, la voix de ton intuition, quand tu es pleinement dans ton authenticité, que tu ne calcules pas, que tu es juste dans cette expression de pureté d'âme, tu vas sentir qu'il y a des impulsions. Et c'est que de l'amour, et c'est un débordement d'amour, et tu te sens en joie, et tu te sens inspiré. Et en opposition, toute tentative de manipuler cet élan d'amour, de retenir, de venir mettre des barrières à l'amour, des interdictions, des conditionnements ou des peurs, cette tentative de manipuler la vie avec un grand V, elle ne peut que faire mal. Elle ne peut que faire mal. Et si tu ne te sens pas joyeux, si tu ne te sens pas inspiré, si tu te sens démotivé, si tu te sens perdu, si tu as peur, c'est que tu n'es pas en train d'écouter la vérité du cœur. C'est qu'il y a quelque chose en toi qui te demande à expanser et à lâcher toutes les anciennes structures, tous les anciens repères, tout ce qui n'est pas vraiment toi, ta pureté de cœur, ta pureté d'âme. Et je voudrais vraiment t'inviter à respirer ça. Tu sais, dans ma vie, j'ai fait des choix. On m'a souvent dit que ça semblait irrationnel. Ça peut paraître fou pour la logique humaine terrienne. Ça peut paraître irrationnel, illogique pour un mental qui a été conditionné à penser d'une certaine façon, qui a été formaté à une certaine norme. Et je te le dis souvent au travers de ces vidéos, il est temps de lâcher cette logique terrienne, humaine, conditionnée, pour que tu puisses vraiment accéder à une sagesse universelle beaucoup plus vaste et à cet élan d'amour dont je te parle, à cette voix de l'intuition, à cette voix du cœur, à la voix du divin. C'est un, au murmure du vent, au chant de la baleine, au grand arbre de la forêt. C'est la même sagesse qui émane de ce cœur source. Parce que les forces du vivant, la grande danse cosmique, des astres et tout ce qui nous impulse à nous éveiller à notre splendeur originelle est émanation de cette source divine et de cette pureté. Et cette pureté, on la retrouve dans le contact avec la nature et dans ces messages qu'on peut recevoir des forces du vivant. Mais c'est la voix de Dieu, c'est la voix du divin, c'est la voix de ton cœur. C'est exactement un. Je vais te donner un exemple concret parce que parfois c'est plus facile d'avoir des exemples concrets. On est souvent amené à lâcher des anciennes structures pour aller vivre des plus grands plans d'amour. Et en ces temps où le collectif est secoué parce que toutes les structures doivent s'effondrer pour la création d'un monde beaucoup plus harmonieux et aligné avec les lois universelles, les structures doivent s'effondrer. Et pour que ces structures
elle puisse s'effondrer et que ce renouveau puisse être créé, il nous est demandé à chacun individuellement de lâcher nos structures, à nous, à chacun, et ce qui aujourd'hui n'est plus aligné avec notre cœur. Avec cette grande force, ce grand courant d'amour qui à chaque instant nous impulse vers les plus grands plans d'expansion, vers un chemin de lumière et de vérité. Et donc, pour en revenir à l'exemple que je voulais te donner, quand je vivais encore à Strasbourg et que je sentais que vivre en ville et que vivre en France, c'était plus du tout aligné avec vraiment l'élan de mon cœur, un jour, j'ai dû informer la propriétaire du studio dans lequel j'enseignais le yoga. Et je sentais que pour moi était vraiment venu un temps de voyager les mondes, de me laisser guider par mon intuition à chaque instant, même si c'était chose que je faisais déjà, mais de le déployer vraiment hors structure. Donc ça veut dire lâcher mon lieu de vie, même si je voyageais déjà beaucoup, lâcher les structures dans lesquelles j'enseignais pour partir vers un chemin totalement inconnu. Juste écouter le murmure de mon cœur, la voix de mon intuition, l'élan divin en moi, à chaque instant. Et je ne savais pas ce que ça allait donner. Mais je sentais qu'il fallait que je lâche tout. Et c'est difficile, quelque part, parfois. Pour une partie de notre humanité, pour la partie de l'humanité qui ne voit pas, qui ne sait pas, qui se lance dans le j'avance dans le noir et c'est ok, eh ben ça peut faire peur, bien sûr. Et surtout quand on laisse une zone qui quelque part est confortable et qui est agréable. Parce que pour moi, enseigner en studio, c'était magnifique. Moi, j'adorais mes élèves. Je les aime tout autant encore. J'adorais ce que je faisais. Et laisser ce qu'on aime, parce qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui pulse que c'est intenable pourtant de rester. Même si amour il y a, parce que amour c'est tout ce que nous sommes, mais il y a des plans plus vastes qui nous attendent. Et je me souviens de m'être assise devant l'ordinateur et d'être en train d'écrire ce mail à la propriétaire du studio avec des larmes qui me coulaient, de lui dire que je partais pour un long voyage et que j'allais laisser les cours, que je ne pouvais que suivre l'élan de mon cœur sans savoir où il me guidait vraiment, mais que je sentais que c'était fini pour moi la vie à Strasbourg et la vie en ville et la vie même en Europe. Et ça m'a demandé encore ce grand courage d'écouter le cœur. D'écouter ce qui pulse en moi sans aucune certitude. Mais ce qui cherche des certitudes et s'accrocher à une sécurité illusoire, c'est le mental. Parce que la vraie sécurité, elle est dans notre cœur. La vraie sécurité, elle est dans ce sonar intérieur que l'on réveille et qui nous murmure à chaque instant où aller, quoi faire, quoi partager, comment servir. Et ça, c'est la seule grande vraie sécurité. Le reste, c'est des illusions auxquelles on s'accroche. Alors moi, j'ai encore une fois osé ce grand oui et se lâcher toutes ces structures. C'est pas la première fois dans ma vie. Et je le fais à chaque voyage et je le fais à chaque instant. Lâcher ces grandes structures. Et est-ce que je l'ai regretté? Non. J'ai eu une année, comme chaque année qui passe, où mon cœur est empli de gratitude.
où j'ai débordé d'amour, où j'ai senti tellement d'amour, où j'ai écouté à chaque instant le murmure de mon âme, où j'ai pu vivre des initiations, des expansions auprès des baleines, auprès du peuple de l'océan. J'ai pu contacter avec des lieux magiques. J'ai pu vivre tellement de beauté et partager avec toi. Et continuer à partager le yoga en ligne, et continuer à partager ces vidéos, et continuer à servir, et continuer à être dans cet élan qui veut s'offrir. On ne lâche jamais pour perdre. Jamais. Et quand on est amené à lâcher d'anciennes structures, d'anciens repères, c'est parce qu'il y a plus beau qui nous attend, c'est parce qu'il y a plus grand. Et ça, c'est demander à chacun d'entre nous pour que ce soit possible également au niveau du collectif. Mais c'est demander à chacun d'entre nous individuellement dans nos vies d'être dans ce grand alignement, dans ce grand rugissement du lion, dans cette grande vérité du cœur qui se dévoile, qui arrête les mensonges, qui arrête les illusions, qui lâche les anciens repères et qui fait confiance à la magie à l'œuvre, à la magie de l'amour, de la lumière, du divin, à la grande orchestration divine à l'œuvre en nos vies à chaque instant quand on écoute. Et encore une fois, toute tentative de manipulation du flot d'amour que nous sommes, de la rivière d'amour que nous sommes, de cette onde vibratoire d'amour que nous sommes, toute tentative de retenir cet élan ne peut que faire mal parce que tu cherches à manipuler la vie. À travers tes conditionnements, à travers ton personnage, à travers un mental qui a été trop formaté. Et ça fait mal parce que ça t'éloigne de ta vérité. Ça t'éloigne des aspirations de ton âme. Il y a quelques semaines, quand j'étais dans l'océan et que je suis allée à la rencontre des premières baleines ici en Polynésie, c'est toujours des expériences très très fortes. Et même avant que je les vois, je les sentais déjà. Tu sais, il y a cette connexion très très forte. Et être dans leur fil de l'énergie, c'est immensément puissant. Et j'étais sur le bateau et je sentais déjà toutes les codes de lumière qui descendaient pour moi. Et là, mon corps physique se dissout dans l'amour. Il y a ce retour à la source et il y a ce grand bain de lumière et cette grande unité avec la lumière originelle. Et puis, je me suis glissée dans l'eau et j'ai commencé à nager vers elle. Et je me suis sentie emplir de joie. Toute la nage était assez difficile et toute l'initiation qu'elles étaient en train de me proposer de vivre était un peu challengeante. Mais tout d'un coup, il y a une grande vague de joie qui me traverse. Et au milieu du challenge, presque des rires, sauf que j'avais mon masque tuba et je pouvais pas. Et j'essayais de pas rire, bien sûr, pour rester concentrée. Et je les entends qui me disent « suis ta joie à chaque instant ». Et ces enseignements, tu sais, ils peuvent paraître très simples quand on les reçoit avec le mental. Ah oui, suis ta joie, ça c'est facile. Moi, je te parle de passer de la compréhension mentale à le vivre. Et suivre notre joie à chaque instant, ça demande une grande cohérence. Suivre la grande joie du cœur, c'est différent que de suivre les plaisirs éphémères. C'est différent que de suivre la facilité. Suivre la grande voix du cœur, la grande joie du cœur, ça demande le grand courage vaillant des guerriers de lumière. Et guerriers pas dans le sens de bataille, de ceux qui émanent la grande lumière originelle à chaque instant. Ça demande vraiment une grande cohésion, cohérence.
Ça demande beaucoup de communication authentique, beaucoup de clarté. Et suis ta joie. Ça peut paraître un enseignement simple, mais est-ce que tu le fais au quotidien? Est-ce que tu t'autorises à déverrouiller toutes les barrières à l'amour? Parce que le grand enseignement du peuple de l'océan, c'est ça. Se laisser aimer à part la vie, être pleinement libre d'aimer. Et ça demande de déverrouiller les barrières à l'amour. Alors, est-ce que tu suis ta joie au quotidien? Est-ce que tu suis ta joie? Et pourtant, c'est la seule façon de vivre une vie pleine de sens où on déborde vraiment d'amour et d'inspiration. Et lorsque tu débordes d'amour et d'inspiration, tu offres au monde le meilleur de toi. Et tu peux servir l'humanité, les plus grands plans d'amour. Parce qu'il est important d'arrêter de se voiler la face. Tant qu'on n'est pas pleinement dans notre joie, pleinement épanoui, pleinement heureux et débordant de vitalité et de vie, on n'a pas grand-chose à offrir. On remplit notre coupe, on s'abreuve d'abord d'amour pour après pouvoir, de notre coupe pleine, laisser déborder vers les autres. Et ce n'est pas un acte égoïste ou égocentrique, c'est un acte d'amour propre. Et l'amour propre, c'est l'amour du un. C'est l'amour de la planète, c'est l'amour de chaque être qui croise ton chemin. Alors suis ta joie. Suis-la vraiment. Ose. Ose. Ose dire ta vérité. Ose exprimer ta vulnérabilité. Ose être authentique. Ose regarder en sincérité d'âme et de cœur ce qui dans ta vie doit changer, les anciennes structures à lâcher. Ose révéler ce que tu es au monde. Ne joue pas de rôle, ne fais pas semblant, et tu n'as pas besoin de lutter pour ça. Un choix placé, posé, décidé en cohérence et en vérité de cœur est un cadeau que tu fais à la totalité. Ton émanation, ta vibration bouleverse la totalité pour le meilleur si tu choisis la voie du cœur. Lâche les peurs, parce que les petites peurs que tu nourris dans ta vie qui te semble individuelle et personnelle, ce sont les grandes peurs des égrégores collectifs qu'on nourrit. Et à chaque fois que tu dis oui à l'amour, au courage et au choix de ton âme, de la joie du cœur et des aspirations de ton âme, tu permets également l'ouverture de cette nouvelle réalité collective où chacun révèle sa splendeur, sa vulnérabilité, sa beauté, son authenticité. Voilà, le mois d'août, c'est ça. C'est l'éveil du cœur source. C'est notre diamant. Notre diamant de l'âme, du joyau de l'âme, du cœur d'unité qui se révèle en nous, à tous ceux qui sont prêts. Et si tu me regardes, c'est parce que tu l'es. Nous allons avoir 4 rendez-vous pour ce mois d'août. J'ai mis une pause aux cours de yoga qui reprendront à partir du 15 septembre parce que pas mal d'abonnés partaient en vacances et donc moi j'ai décidé de suivre la guidance qui me disait de me concentrer sur les initiations formation Reiki de niveau 1 et du niveau 2,
le 8 août et le 29 août pour le niveau 2. Je vais te faire des vidéos individuelles pour t'en parler, là de suite. Nous aurons une transmission Blue Love, soin de reliance en unité avec les fréquences du bleu, avec le peuple de l'océan. Je vais la placer le 9 août. J'aurais voulu la placer le 8-8 pour la nouvelle lune, mais je vais être en initiation Reiki toute la journée, donc je vais la placer le 9 août. Et nous aurons un atelier le 15 août. Je vais revenir vers toi. Ce sera certainement un combo transmission, méditation, danse de reliance. Mais je reviens vers toi dans des vidéos individuelles pour t'en parler. Dans ces premiers jours du mois d'août, je t'invite vraiment à regarder en sincérité. Dans ce temps où beaucoup prennent des vacances, il me semble que c'est un moment opportun pour, quand on s'éloigne un peu du quotidien, de prendre ces temps de réflexion pour se poser les bonnes questions. Est-ce que mon quotidien est encore aligné? Est-ce que dans mon quotidien, ce que j'ai fait au long de l'année, je me sens inspirée, plein de vie, plein de vitalité, ou est-ce que ce quotidien m'épuise? Parce que je vois encore beaucoup d'êtres qui acceptent que le quotidien doit être épuisant, que œuvrer, que travailler, ça doit être épuisant, que nos réalités dans nos vies de couple, que dans nos vies de famille, ça doit être épuisant ou pas vibrant. C'est tellement loin de notre vérité de lumière. C'est tellement loin de la vérité de nos âmes. Et encore une fois, ce que je te partage ici, c'est pour t'inspirer parce que je sais que c'est à la portée de tous. Mais je voudrais te dire que c'est possible d'œuvrer. Et pour moi, œuvrer, c'est la même chose que de travailler, de servir le monde, d'offrir le meilleur de nous-mêmes, sans que ce soit épuisant, mais qu'au contraire, que ce soit un cycle vertueux qui nous donne de l'énergie. Parce que quand on est pleinement à notre poste, en train d'offrir ce pourquoi on est là, eh ben, ça nous donne de l'énergie, ça ne nous épuise pas. Il est possible d'avoir des relations authentiques qui nous font déborder d'amour. Et il est possible de vivre dans un quotidien qui n'est pas du tout épuisant et qui est très joyeux. Et c'est ce qui nous est demandé à chacun, de nous aligner dans cette grande vérité. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des challenges, mais que les challenges sont des défis évolutifs relevés avec fluidité, avec aisance, adaptabilité et avec une grande sagesse. Et avec une écoute intérieure qui nous fait danser la vie avec fluidité. Et ça fait sens. Et ça fait sens. Puisse cette vidéo t'inspirer à revenir dans ton cœur. Et ne reste pas à rêver de cette version de toi qui est pleinement libre et épanouie. Je voudrais aujourd'hui t'inviter à t'engager envers le divin qui pulse en toi, envers la version de toi la plus rayonnante d'amour. Et si tu as une aspiration, un rêve, branche-toi sur cette version de toi. Dans quoi est-ce que je dois m'engager dans mon ici et maintenant pour ce demain que je veux? C'est-à-dire, je te donne un exemple. Moi, je
je veux continuer à me former à la plongée, je veux danser avec les baleines, je veux te transmettre leur message. Et ben, à chaque fois que je me branche à cette version de moi qui a déjà son dive master, qui emmène déjà des gens en plongée, et ben cette version de moi, elle va dans l'eau et même s'il y a des peurs, elle se branche à cette version d'elle-même qui est déjà complètement libre dans l'eau, qui, quand elle sent une petite peur, elle sait que c'est juste une invitation à plonger et à y aller et à transcender. Tu vois ce que je veux dire? C'est un état vibratoire qui me propulse dans « je sais que je peux y arriver » et qu'est-ce que je dois m'engager aujourd'hui pour que cette version de moi, elle accouche d'elle-même? C'est à aller dans l'eau. C'est à dépasser mes peurs dans l'eau. C'est à plonger. C'est maintenant je plonge de tête. Et tout ça, voilà, je ne vais pas te rentrer dans les détails, mais c'est à chaque fois que je vais dans l'eau et qu'il y a une peur qui surgit. Oh, mais il y a trop de courant aujourd'hui, est-ce que je vais y arriver? Eh ben non, je me branche à la version de moi qui est déjà Dive Master, qui est déjà en train de faire du freediving et qui est complètement dans sa version libre, dans l'eau. Et j'y vais. Et j'y vais, et j'y vais un petit peu plus chaque jour. Et c'est un engagement au quotidien. Mais c'est un engagement dans cette grande vérité du cœur, dans cet élan d'amour. Donc ça m'inspire, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la force. Ça n'en enlève pas. Ce qui t'enlève de la force, c'est les tentatives de résistance à l'amour. C'est vouloir manipuler la vie avec un mental trop étriqué, avec une conscience sclérosée, un esprit sclérosé. Aujourd'hui, ça te demande d'ouvrir. Rugis. Rugis ta beauté. Je m'arrête là. Je reviens vers toi. Aloha. Dans des vidéos sur les différents ateliers que je vais te proposer ce mois d'août. Ale olia maliana la lele. Telokolia lele maliana uniane. Wewewe kinialana, ele malia kaliakana. Aloha.